que ça va? Bonne année. T'étais pas là la dernière scène? À mon tour de slam, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut pas 3, pas 4, pas 6, mais 5 juges. Alors, on a 5 jurés, donc quand je vais vous appeler, vous allez lever votre petite pancarte. Il y a l'ami Ronin qui est dans le coin là. Si un slammer n'a pas envie d'être diffusé en vidéo, bah il nous susurre à l'oreille à la pause tout à l'heure. Et puis on le dira à Ronin de façon à ce que la personne n'apparaisse pas sur la vidéo. Voilà, si c'est un mec qui nous dit, si c'est une nana, il nous susurre. Ça c'est pas mal ça, on j'aime bien. L'injustice ne m'en va pas. Je t'en fais le serment devant toi. Ici c'est chacun sa vie, chacun son grain, chacun son cri, chacun ses larmes, chacun sa merde, chacun son cafard, chacun son blues, chacun son bien, chacun sa chance, chacun sa foi, chacun son destin, chacun ses choix, chacun son toit, chacun ses gloires, chacun son Dieu, chacun sa croix, chacun son bis, chacun son arme, chacun sa mise. La vie nous a pris 2 sacrés rebelles, que dis-je presque des dieux, des prophètes. Et maintenant qu'ils sont partis au ciel, découvrons le sens caché de leur texte. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange? Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne me dites pas qu'un CRS ne vaut rien. Il a juste choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange? Les gens qui ne pensent plus du tout, ça nous dérange. Ça nous dérange. Ils tapent à la matraque debout, même les gens qui sont à genoux. C'est peut-être un détail pour vous, mais il veut nous voir au garde à vous. Ça veut dire personne n'est libre et que le pouvoir aime nous contrôler. Qu'on me donne votre IP, qu'on me donne votre code. Que je puisse fliquer le citoyen qui se dérobe. Qu'on me donne votre site, que je vous fasse un profil. Qu'on me donne vos visites, que vous deveniez une cible. On a oublié que rien n'est gratuit, que toutes ces choses avaient un prix, qui font le profit et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne du profit à la folie, que je profite de votre vie. Je suis une poupée du pire, une ministre de Macron. Mon âme est gravée dans ses allocutions. Poupée du pire, poupée de Macron. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une ministre de Fillon? Tous mes avis sont vraiment trop cons. Poupée du pire, poupée de Macron. Les riches m'appellent l'idole du peuple. Il y en a quand même qui s'enfuient. Ils ne savent pas que jamais je ne leur nuis et qu'ils peuvent rester tranquilles. Je cherche les lois qui seront faites pour faire croire que j'aime les pauvres gens. Notre démocratie est si parfaite pour continuer à se faire de l'argent. Taxe, 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 dans le cul, taxe, 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 dans le cul, combien de gens sur les trottoirs, leurs assurances sont un boulevard, tous les prix grimpent, c'est bizarre, hard, taxe, 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 dans le cul, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle pour refuser l'impôt et allumer le feu, et faire valser les patrons et les mafieux. Résiste, roule à 90, vas-y, freine pas, refuse ce monde terroriste. À 90. Quand nous ne sommes pas des chattes et que la vie est une chienne et qu'à l'appel du loup, on brise enfin nos chaînes, quand ils feignent nos soupirs et qu'ils étouffent nos cris, quand c'est eux qui disent non et que nous disons oui,
Et bien là, que je nous aime, 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 que je nous aime. J'avais 14 ans, je participais à un cross en plein cœur du Charolais et je passais sur un petit pont qui était ciré par le givre quand un drôle d'éclat blanc a retenu mon attention. Je me suis penchée par-dessus la balustrade et j'ai vu au fond de l'eau un beau crâne blanc qui brillait. Par contre, il n'y avait pas de culotte en dentelle écarlate autour de ses mâchoires. Mais moi, je me voyais bien rentrer en héroïne dans mon lycée. Alors je suis allée cueillir, casser une branche de noisetier sur la berge, et puis façon qu'à la pêche, je l'ai introduite dans les orbites. Et je suis revenue, plan-plan. J'ai fait le plus mauvais temps de ma carrière de joggeuse de lycée, et j'ai franchi les grilles du lycée, sans doute avec retard, mais avec un immense succès. C'est vrai, ça m'est vraiment arrivé. J'avais pêché un crâne. Mais c'était pas ça mon texte. C'est un monde de paillettes, d'égérie, de luxure, qu'on nous montre à outrance, qu'on nous vante, qu'on nous assure, bien planqué devant le rideau d'une réalité obscure, qui ne cache que mensonges, mais qui ne dévoile que dorures. Drogués dépendants de cette merde qui nous perd, dans une vie de paraître où l'image fait l'être, où la richesse a les courbes d'une femme botoxée, réduit en marchandise par la publicité. Puisque tout est consommable, puisqu'on n'est que des consommants, consumons l'œuvre du diable, qui est le gouvernement. Écriture enragée, j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai pas envie de pomper ceux qui nous prennent pour des choses, ceux qui nous vendent au lobby, qui nous forgent un destin, qui nous flinguent petit à petit. Je vais pas vous faire un dessin. Nos vies sont illusoires, la réalité est obscène, puisque la haine a vaincu la peine et presque toute la race humaine. Enfermé dans l'individuel, en duel avec autrui, celui qui ne te ressemble pas, considère-le comme ton ennemi. C'est sidérant. Ouais, je suis sidéré. De me dire qu'on est tous frères, mais de voir qu'on cherche à s'enterrer. Bonjour la nouvelle génération, les belles réputations, ceux qui voient de la poésie dans des raps remplis de pornographie, mais plus la peine de réfléchir. On nous bloque les pensées, vu qu'on a troqué nos cervelles contre un smartphone et une télé. Oublie tes prêchés, va prêcher le pognon. La religion n'est plus qu'un billet vénéré par des pions. Société décadente, humanité déconcertante, où l'économie règne, où l'économie nous freine, mais nous montre des paillettes, des médias outrance, des pays pauvres en guerre pour se dire qu'on a de la chance, pour excuser leurs crimes, leur corruption déguisée, en une belle bâtisse qu'ils appellent l'Élysée. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes, si ce n'est tenir debout? Mais en acceptant ce système, t'oses te mettre à genoux. La France, pays des libertés, berceau des lumières, des poètes éclairés, malchance pour un peuple opprimé qui tente d'ouvrir sa gueule mais qui n'est jamais écouté. Ras-le-bol des paillettes et je pisse sur la luxure. À quoi sert ta richesse si ton humanité est obscure? Regardez derrière le rideau de cette illusion qui assure le secret, le fardeau d'une réalité obscure. Je représente pour les jeunes à qui on laisse les restes. Il y a des 68 arts qui ont retourné leur veste. V'là une jeunesse dupée et nourrie d'illusions. Soit on l'exploite, soit c'est la radiation. Stagiaires, vacataires, entendez nos assertions. La lutte des places comme réponse à la soif d'insertion. Pire que des anges déchus, on se voit comme des déchets.
Le taux de suicide est élevé dans les pays développés. On en a gros sur le cœur, l'angoisse est notre moteur. Et l'industrie du bonheur vend ses antidépresseurs. Précaire humain, génération. Génération précaire, à la chasse au salaire. Génération précaire, rabaissée à terre. C'est pour tous les genoux, pour les mangeurs de pierre, pour ceux qui veulent croquer avant de tâter le cimetière. Blah. Génération de parias, génération de rebuts, on cotise pour des retraites qui n'existeront plus. Façon Chronos, c'est nos darons qui nous croquent, avec nul autre choix que de baisser son froc. Alors on se fait violence, on bataille pour des miettes, au gré du vent et des vagues, on se débat comme des mouettes. On a pleinement conscience d'être des esclaves modernes et qu'on a pipé les dés d'une jeunesse qu'on berne. Mais vous savez, élever des loups, intrinsèquement rebelles, on sortira les cocktails Molotov dans vos soirées cocktails. Houlbec Cocherel, octobre 2017. Firmin, employé municipal à 2 ans de la retraite, se rendait comme tous les mardis soirs au petit bois du Houlbec afin d'y déverser son lot habituel d'herbes et de feuilles mortes, celles qu'il avait ramassées pendant toute la semaine. Mais, en entrant dans le bois, ce soir-là, il fit une étrange découverte. Au moment où il s'apprêtait à vider le contenu de sa camionnette, il aperçut un crâne humain. Firmin n'en avait jamais vu auparavant, mais il savait à quoi ça ressemblait. L'ayant appris dans un épisode des Experts Miami, on retrouvait le cadavre d'une jeune fille disparue depuis plusieurs mois. Elle avait été enlevée, séquestrée, violée, puis découpée en morceaux et mise dans un sac poubelle qu'on avait laissé traîner comme ça au bord de l'eau. Il y a des gens, je vous jure, c'est pas la peine de mort qu'il leur faut, c'est la torture, jusqu'à ce qu'ils en vomissent leur boyau. Bref, tout ça pour dire que ce qui surprit le plus Firmin ce soir-là, ce n'est pas le crâne lui-même, mais c'est cette chose couleur vermeil qui brillait entre ses dents. En approchant plus près, il vit qu'il s'agissait d'une culotte de dentelle telle que là vraiment, il n'en avait jamais vu auparavant. Firmin était perplexe, car s'il se voyait déjà en héros déposant sur le bureau de Monsieur le maire son incroyable découverte, la culotte, elle, le mettait mal à l'aise. Elle était si fine, elle avait dû appartenir à une jeune fille. Il décida qu'il valait mieux l'enlever, mais quand il essaya, il s'aperçut qu'elle était coincée entre les dents du crâne. Bien sûr, il aurait pu tirer, mais il avait peur de la déchirer, alors il y alla carrément avec les doigts, glissa ses ongles entre les 2 parois de la mâchoire, puis força, l'os crissa, son ongle se brisa, le sang gicla, puis aspergea le dessus du crâne, lui conférant une teinte rougeâtre, la même exactement que celle de la petite culotte écarlate qu'il tenait toujours entre ses dents. Firmin paniqua, il pensa aux experts, les experts de Vernon, Normandie, avec toutes leurs machines. Il finirait bien par faire le lien entre cette pièce à conviction et puis son ADN à lui. Alors, dans un élan de folie, il prend le crâne, le serre contre lui, se met à courir à travers bois, puis finalement le fracasse contre un arbre et disperse tous les petits éclats d'os écarlate rouge sous un épais tapis de feuilles d'automne rousses. Reste la culotte intacte. La petite culotte moite qu'il tient tout près de son visage. Elle était à lui maintenant. Oh oui, vraiment, elle était à lui. Il ne laisserait personne la lui prendre. Dut-il pour cela la serrer même avec ses dents. Yeah. Oui, c'est une soirée interactive. Si vous avez des culottes à jeter.